Youssef Attal, encore blessé. Il s'est blessé à la clavicule, la même blessure qu'en 2019 contre la Côte d'Ivoire. C'en est assez, faut penser à mettre un titulaire à la place de Youssef Attal. C'est pour ça que Benayada est là. Youssef Attal, il fait qu'enchaîner les blessures depuis la CAN 2019. Il revient, il se blesse, il revient, il se blesse. À chaque fois, donc on n'est même pas sûr d'avoir en équipe nationale. Une fois il se blesse, une fois il est là, une fois il est pas là, une fois il est là, une fois il est pas là. Donc faut mettre un titulaire qui est quasiment sûr d'être là à chaque match, à chaque rassemblement. C'est pour ça que Benayada est là. Benayada qui est très solide, certes c'est pas comme Youssef Attal, vif, rapide, technique. C'est un joueur très physique pour le sol africain. Honnêtement Youssef Attal, j'espère qu'il pourra revenir pour la Coupe du Monde, mais normalement il sera là au mois de mars. Même si je serais Belmadi, je n'aurais pas appelé Youssef Attal. Youssef Attal en a pour 6 semaines environ, donc normalement il sera là, mais il n'aura pas joué de match. Belmadi ne doit pas l'appeler au mois de mars, doit le laisser pour le mois de juin ou pour le mois de septembre, le temps en club de bien revenir et de ne plus se blesser. Benayada est là en remplaçant de Benayada. On a 3 joueurs. On a Halemia qui est le plus probable pour le moment, lui qui était là à la Coupe d'Afrique des Nations, même si il n'a pas joué. On a Zefan qui a retrouvé un club en Turquie, qui sont derniers dans le championnat turc. Donc pour moi, Zefan, il ne faut plus l'appeler, c'est de l'histoire ancienne. À la CAN 2019, on a joué avec un Zefan. Maintenant, on a Benayada. Benayada, c'est plus solide qu'un Zefan, c'est meilleur qu'un Zefan. Et ensuite, le meilleur en remplaçant de Benayada, on a Hakim Zedaka. C'est un profil à la Youssef Attal, mais qui ne se blesse pas. Donc pour moi, le temps que Youssef Attal revient, faudrait appeler Hakim Zedaka en doublure de Benayada. Zedaka, faudra l'intégrer petit à petit dans l'équipe. Pour moi, il faut mettre une hiérarchie. Il nous faut 3 défenseurs droits. Pour moi, les 3 sont Attal, Benayada, Zedaka. Après, en 4ème, tu peux mettre Halemia et Zefan, mais pour moi les 3 qui doivent être appelés s'il y en a un qui est blessé, ça se joue entre Attal, Benayada et Zedaka. Franchement j'espère que Belmadi va enfin appeler Zedaka qui a montré de très belles choses avec Clermont dans le championnat français. C'est un très bon joueur, mais pour moi, pour le Cameroun, certes faudra appeler Zedaka en remplaçant, mais Benayada sera titulaire, surtout au Cameroun. Et en Algérie, il a montré à la Coupe arabe, Zedaka, quel joueur il était. C'est un très bon joueur, un très bon défenseur droit. Il était déjà avec les locaux, il jouait défenseur droit avec les locaux. Ensuite, il jouait dans l'axe. C'est un joueur polyvalent, très costaud. Donc c'est pour ça que maintenant Zedaka doit être titulaire à la place de Youssef Attal. Youssef Attal, ce n'est pas sûr qu'il soit là pour les prochains rassemblements. Youssef Attal, en fait, c'est un joueur qui n'est pas fiable physiquement, qui arrive à faire que se blesser. Tu as besoin de lui dans les moments importants, il se blesse. Donc c'est pour ça que maintenant il faut opter pour Benayada en tant que titulaire en équipe d'Algérie. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager la vidéo. Et moi je vous dis salam la famille, c'était Teaser.